Mesdames, messieurs, bonsoir. Dépendamment du côté où attendez et regardez vidéo ça, me saluer vous et m'a profité mando support pendant que vous aidez nous et avec channel ça pour pousser message à plus devant. OK? Nous pour liker, abonner, commenter et partager vidéo. Merci un peu pour compréhension avec Edo. Jeudi, nous allons parler de crise énergétique qui a passé en Europe là, actuellement. Là, parce que nous avons fait une vidéo sur le sujet, ça. Côté que nous avons envisagé des choses à venir. Et jeudi, nous commençons à concrétiser et nous commençons à gagner des conséquences, okay, qui concrètes et tangibles. La crise énergétique de l'Europe. L'Europe n'a chaud, en d'autres termes. L'Europe n'a fait noir. L'Europe n'a gros couru. Ça qui passe, c'est que partout dans l'Europe, on a des manifestations qui ont fait. Peut-être que ça, moun yo pas qu'à payer courant, moun yo a manifesté parce que le courant trop cher, crise économique, etc., etc., partout. Mais crise économique, ça, c'est pas pour contre les mettre pieds, c'est pas pour contre les juste rester formé comme ça. C'est un résultat d'une série de décisions massives que l'Union européenne, les États-Unis, prend contre la Russie depuis le commencement de la guerre là, qui peut créer crise ça va passer là. D'ailleurs, nous tous connaissons que été sanctionné la Russie. Et sanctionner la Russie voulait dire qui ça? Sanctionner un pays qui était qu'on baille 40% dans le pétrole, énergie, ok, et gaz, huile, etc. à l'Europe. Donc, sanction ce pays ça pour elle totalement réduire accès pour la Russie vendre et pétrole ou des produits de base à l'Europe. Donc, qui ça peut le faire là? Ou pas le ouais, la Russie lui-même qui est en des contrats avec une série de pays déjà en Europe, il peut graduellement réduire la quantité de gaz qu'on a fourni en général. Donc, il réduit ça. Et ça peut créer un problème en Europe. Parce que l'Europe n'a pas d'autre alternative. Ok? Il a fait que dernièrement, là, nous avons Emmanuel Macron aller en Algérie. Les rivières en Algérie, là, il parle avec le président algérien, qui est capable d'augmenter le pétrole qu'on produit dans le pays. Ça, juste pour capable de vendre plus de pétrole, pour capable de vendre la France. Mais Algérien n'a pas gagné au café. Parce que même si il y a fait, augmenter la production pétrolière là, dans n'importe pays qui gagne pétrole la Kaili pour extraire dans terre, il prend un peu le temps, il prend des années pour capable augmenter la production. C'est pour ne pas faire du jour au lendemain comme ça. Non. Ça vient de passer. Il prend des décisions impulsives, sachant que il n'y a pas de alternative. Il fut un temps que moi-même personnellement me dépassais que mon gens de sorte. Il n'est pas intelligent. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est de façon délibérée qu'il prend décision ça. Décision est que le leadership européen prend pour sanctionner la Russie, sanctionner gaz, pétrole, produits de base, agricoles, etc. C'est des sanctions qui peuvent faire peuple européen souffrir. Ok? Donc, ça, c'était des décisions stupides. Même changer d'opinion parce que nous venons de rendre compte que c'est de façon exprès qu'ils fait. Ils ont fait décision ça de manière délibérée. Ils connaissent exactement ça à faire.
Peut-être que ça me dit c'est de façon délibérée que prend décision ça, c'est parce que nous connaissons que l'on crée un manque côté que pas gain assez manger pour tout le monde manger, pas gain énergie moun pas mettre courant là caillou, moun pas joindre courant puis capable pour chauffer caillou dans période froidi. OK? Moun pas répondre à besoin puis payer courant yo pour tout petit business qui a fait ou on prend imaginez là moun nan gon petit café, les gen un petit restaurant etc. Bill courant tellement cher, l'obligé fermer ces business donc ou vient créer une population qui n'a nécessité et qui vient dépendre du gouvernement totalement. Et ça, c'est exactement ça, européen ou le leadership européen a cherché, à savoir les Nations Unies, l'Organisation de la Santé mondiale, ou vient de le Forum économique mondial avec Klaus Schwab, tout milliardaire nous connaissons, moun sa qui ont un agenda pour capable diriger le monde là, piloter le monde là, OK? Commander le monde là, robotiser. Donc moun sa yo même, yo besoin d'un peuple qui dépend de eux. Et puis kounya là, c'est ça que fait même la Hollande, nous exactement ça qui a passé. La Hollande kounya là, que agriculteur, OK, pour les gens qui plantent, ils pas qu'à jouer exactement liberté pour faire travail. Et puis, ou jeune Bill Gates, lui-même, qui ça l'a fait lui-même, l'a inventé des plantes, de la boisson, quand il a fabriqué manger grâce à des cellules que vous prenez des animaux et des insectes, puis vous formulez un manger, puis vous bao kounya. Donc, ça m'a essayé de dire, c'est que il y a besoin, peuple là, rivons côté, puis on dépend du gouvernement, et puis le gouvernement lui-même, pour porter solution en bas, et solution, dans un sens ou bien l'autre, là, toujours inclus, un contrôle massif que a gagné ce peuple là. Donc, ça entre directement dans l'agenda 2030 que moun yo gagne. OK? Donc, crise énergétique, ça, c'est pas par hasard que le mettez pied. J'aime te dire là. Son bagage délibéré que lié. C'est pas pour sans raison que les peuples a souffert. C'est pas pour sans raison qu'il a supporté la guerre en Ukraine, non. C'est pas pour sans raison que le bagage ça. Non, 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 non. Je connais exactement ça à faire. Mais, on nous regarde, on série de conséquences qu'on apprend dans plusieurs pays en Europe. Mais, pour me souligner bien, c'est que, nous toujours dit dans la vidéo, c'est que nous vivons une période de temps qui est très unique, qui est très spéciale. La raison qui fait me dire ça exactement, c'est parce que nous vivons dans la fin d'un empire, qui c'est l'empire occidental. OK? Occidentaux, à savoir les États-Unis, à savoir le Canada, l'Europe, le Japon, etc. Avec un paquet de l'autre pays, Nouvelle-Zélande, donc à mettre l'Australie là-dedans. Mais c'est la chute de l'empire, ça, c'est pas la première fois que ça prend place dans l'histoire de l'humanité. C'est toujours gagné des empires qui montaient et qui tombaient. Tout récemment, là, nous sommes gagné l'empire romain. OK? Et qui montait et qui tombait. Dans le nouveau monde, ça, nous venons gagner un pays européen, c'est eux-mêmes qui commencent, qui viennent bailler licence avec les États-Unis, spécialement l'Angleterre. États-Unis qui levait, qui dominait le monde là, et que lui-même, ensemble avec toutes les acolytes européens, eux-mêmes également, il a bien pu tomber. Et bien, nous vivons dans le temps ça, à côté que nous allons assister avec chute, ou bien nous pas assisté déjà en quelque sorte. Chute européenne avec États-Unis, on voit un tical patical. C'est un acheminement qui prend place. Tical patical, c'est ça que nous la Chine levée contre les États-Unis. Et nous voyons que la Russie a mené un combat contre les États-Unis. Et les États-Unis, l'Europe aussi. L'Afrique pas campé avec l'Europe ni les États-Unis. D'ailleurs, Monza a fait l'Afrique un peu mal déjà. Donc, pour qui ça veut dire camper avec eux? Le Moyen-Orient, les États-Unis ont pile ennemi au Moyen-Orient.
Vous comprenez? Donc, nous vivons fin de empire occidental là. Tout ça que vous pouvez passer dans international là, c'est ça que nous suivons là. Ok? C'est parce que ça est supposé fini, ou bien si ça est supposé boucler, faut que chute la fête et qui pourront l'autre empire monter. C'est là que je viens parler dans la vidéo que je fais déjà sur Haïti, à côté que Haïti va devenir le prochain empire qui va venir monter. Haïti pour devenir la capitale spirituelle et politique du monde. Donc, pour retourner avec la crise énergétique là, crise énergétique là, pardon, c'est un point qui peut montrer évidemment que l'euro peut chuter. Et les États-Unis, actuellement, les États-Unis sont beaucoup plus forts que l'Europe. Impact immédiat, c'est l'euro qui a senti. Mais évidemment, les États-Unis parlent à venir derrière tout. Premièrement, je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Emmanuel Macron allé en Algérie. Il y a dans ce lit. Pour venir joindre peuple algérien qui relève Charles Baridel, monsieur. Ok? Gazprom, qui c'est lui-même compagnie principale russe qui fournit gaz à l'Europe là, il a annoncé que il campait indéfiniment et gaz là à la France. Prétexte, c'est que Engie, qui c'est compagnie pétrolière la France là, il fait contrat avec Gazprom. Engie a ou bien Gazprom a annoncé que Engie pas payé selon le contrat que il a avec là. Donc à cause de ça, il a coupé gaz là. Détail, il n'y a pas trop de détails, mais actuellement la tête européenne, mais français, tête en bas, ils ont adopté ça, les politiques de rationnement quand il a minimisé, il a réduit la quantité d'électricité que qu'on utilise normalement. Ok, c'était qu'on lui met 3 ampoules là, qu'il y a lui met 2 billons. Ok, c'était qu'on a un paquet de bas connecté là, il a commencé à déconnecter. Et il vient de venir dans la période Fredia, il va faire des gros choix. Des gros choix qui peuvent impliquer que si on veut chauffer tête dans la caillou ou bien si on veut les frigidaires connectés. Donc c'est des bagages qui peuvent difficiles. Mais en même temps, ils réclament, en plus les médias français réclament que et réserve la France il y a 90%, n'a regardé pour nous que si la France a traversé période de temps ça. La Pologne même qui c'est un pays qui très farouche parce que ça a passé en Pologne là où vient joindre que nous on voit dans ville dans film yo dans petit communiqué côté que là qu'on mettons c'est des petits morceaux de bois dans cheminée et côté gagner des cas dit comme ça que on pas de gros du feu qui fait et puis mettez bois là-dedans pour suffire à consommer bois et puis pour quand la chauffer. Quand tonton Noël qu'on passé dans le film on a regardé. Donc bois ça yo lui-même c'est cocaïne yo tourné en Pologne parce que gen monde qui dormi devant plein côté que yo vendre bois ça yo il a dormi dans machine yo pour capable lever bonheur. Ok, puis capable camper dans ligne puis acheter bois ça et bois ça tellement cocaïne ou ka fin acheter en Europe et en Pologne. Polonais eux même y a le vendre avec l'autre qui besoin acheter. Y a le vendre pour 12 fois comme que acheter là. Donc pas besoin de tout. Moi ce bois tout n'est cocaïne tellement ça important parce que je viens réaliser que les ressources qui est important dans le moment là c'est les ressources qui permettent de traverser la période hiver qui va venir. Donc, là, prochainement, là, nous avons l'Angleterre. L'Angleterre, lui-même,
Sans la tête charge. Parce que il n'y a pas de monde en Angleterre là, actuellement là, qui a posté sur Internet là, bill courant arrive nous joindre. Bill courant, yo, parce que par exemple, il y a une que me dit, ouais, mon n'a qu'on a payé 10, on dit comme ça, $10,000. Un exemple, nous connaissons que comme il a parlé de dollars, son exemple, il était qu'on a payé $10,000, mais qu'on y a la bill par année, $10,000 par année, mais qu'on y a payé pour même pour utiliser à payer pour 35 à $45,000. Donc, c'est une augmentation qui faramineuse. C'est pas grand, quel côté qu'a mettre sens dans ça. Parce que juste pas fait sens. Mon yo carrément à protester aux ça que pas payer pour un. OK? Je dis comme ça que quoi que a fait. D'ailleurs, il y a une crise économique en Angleterre déjà. Et donc on est que deux sortes de crises dans le marché. Mais dans la main, crise énergétique, crise économique. Parce que sans énergie, ou pas qu'à gagner économie. J'ai fait une vidéo sur ça déjà, mais je dis comme ça que l'économie européenne n'est pas évident encore. Et pendant très longtemps. En tous les cas, ou vient jeune que Anglais ont carrément déclaré que pas payer courant parce qu'ils n'ont pas fait assez comme. Il y a côté en Angleterre là actuellement là, il y a des gens qui ont boumé pour acheter manger. Il y a boumé entre eux dans la market, etc. Pour rejoindre, pour bien manger la caillou. Bon, il y a un pays farouche encore, vient joindre l'Allemagne. L'Allemagne lui-même sont notre père causé encore. L'Allemagne lui-même, il y a côté en Allemagne actuellement là, ou vient joindre que moun yo son seul fois pas jouer bien à cause que yo pas gain assez énergie pour pas propager de l'eau. Ça son gros bagage. Donc déjà qu'on est sous besoin de visiter l'Allemagne, ça kounya là son bon temps, son bon moment, son moment opportun pour visiter l'Allemagne. Sous besoin de un seul voyage. OK? So, non seulement une crise énergétique, et où vient joindre, les vins déteindre son paquet de bonnes l'autre bagaille. Parce que l'énergie, moun servi avec énergie pour toute bagaille. Même la planter manger agriculteur gros pays, la planter manger servi avec énergie, d'ailleurs fertilisant que yo utilisé pour planter, yo fait avec pétrole. OK? Donc, on prend tout pays ça, exact tout pays ça. Même personnellement, pour finir avec l'euro, moi, ouais des vidéos, OK? Côté des Italiens à manifester, yo li men gros diffé et puis y a boulé bill courant yo. Est-ce que vous entendez? Yo boulé bill courant yo. Nan diffé. Ensemble. Tout manifestant. Ça montre que moun yo fâché. Parce qu'elle a exagéré. Totalement exagéré. Nous vivons dans la fin des temps, par contre. Nous pensons seulement ça. Nous vivons dans la fin des temps et nous vivons dans la fin civilisation européenne, civilisation occidentale là, de ce fait. En plus de ça, on vient de la Chine finalement. La Chine, même. Nous connaissons que depuis le commencement de la guerre, le rapprochement entre la Chine et la Russie, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus amical. Le monde a des bons amis, tout à bail, tout à prier, on peut aller de tous côtés à la Chine, à tout même côté. Ça, lui-même qui frustrait les États-Unis. Mais c'est soit les États-Unis qui est la guerre là. Parce qu'en aucun cas, il n'est pas supposé pousser, excusez-moi, la Russie dans le bras la Chine. Parce que, imaginez, aujourd'hui, une puissance militaire et nucléaire qui est plus importante sur la planète là. Aujourd'hui, une puissance également économique et industrielle qui est plus importante sur la planète là. À savoir la Chine. Pour mettre ensemble, on a chaud.
Et l'économie de pays ça est basée sur des bagages qui tangibles, à savoir des matières de base, des matières brutes, ok, des denrées, des produits agricoles de base que tout le monde juge important. Donc la Chine lui-même, il profitait de sanctions que mettait sur la Russie. À cause qu'elle connaît que la Russie n'a pas vendre gaz à même quantité ou bien avec même capacité à l'Europe, lui-même gaz, l'Europe pas qu'à acheter assez les cachets. Et là, l'acheter, nous connaissons que la Chine gagne une soif insatiable, ok, pour pétrole, d'elle pas gagner. Et son pays qui est très industrialisé, où joue 1,4 milliard de gens qui vivent là-dedans, donc nous utilisons gaz en pile. Il y a besoin de gaz pour tout le bagage, il y a consommé gaz en pile. Ok? Donc, au fin de que la Chine elle profite d'acheter tout le gaz à lui-même. Ça n'est pas bon pour lui ni bon pour l'autre. Ok? Ils achètent, ils servent avec eux. En plus de ça, ils vendent avec les Européens encore. Donc, on va faire profit sur lui. Donc, son bagage, son monde de clowns que nous vivons là-dedans. Parce que, imaginez, l'Europe sanctionnait la Russie pour gaz là. La Chine achetait gaz là. Dans l'Europe, dans la Russie. Et ils vendent à l'Europe encore. À 3 fois le prix. Ok? Ils vendent des pichets toujours. Vous comprenez? Et qui est-ce qui peut souffrir tout le bagage ça? C'est Européens. C'est eux-mêmes. Et c'est là que, on dit comme ça que c'est de manière délibérée que je fais ça. Parce que c'est peuple européen qui va le souffrir conséquences. C'est pas président, c'est pas premier ministre, c'est pas classe politique qui va le souffrir. D'ailleurs, eux-mêmes, il y a toujours à suivre parce que quand on est juste signé un papier et puis comme débloqué. Mais ce peuple là, c'est lui qui va le souffrir. En tout cas, cette vidéo, ça me dit que pour nous. Rendez-vous pour notre vidéo pour plus intéressant encore. Merci.